Morning Business. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir de cette annonce. Le Haut Commissariat au Plan, fleur blonde. Pour l'instant, ça fait plus rire qu'autre chose. Mais bon. Non seulement le Haut Commissariat au Plan, mais en plus François Bayrou. Alors, qu'en pensez-vous, Jean-Marc Daniel ? Eh bien, écoutez, d'abord, par rapport à l'époque de Jean Monnet, il y a eu quand même un saut qualitatif. Jean Monnet, il était commissaire. Là, Haut Commissaire. Il va être Haut Commissaire. Donc, il y a eu déjà... Ça change tout. Ça change tout. Il y a déjà une vraie révolution qui s'annonce. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer dans différents journaux. J'arrive pas à savoir si le bon mot, c'est loufoque, farfelu ou saugrenu. Ah oui, et donc, la langue française ayant des subtilités. Bon, derrière tout ça, écoutez, il y a deux façons de lire cette nomination. Une façon plus politique sur laquelle je ne vais pas m'étendre, c'est-à-dire qu'il s'agit de trouver un rééquilibrage au sein de la majorité. Donc, c'est un côté soviétique, non pas parce que c'est le plan, mais parce que il faut des kremlinologues pour voir quel est le degré de titre que vous avez et suivant la position que vous avez dans la nomenclature. Pas faux. Et donc, voilà, donc il est haut commissaire, donc il a un titre plus important que commissaire, donc ça va permettre aux députés du MoDem de voter sans faiblir les... Mais est-ce qu'au moins ça va servir à quelque chose ? Alors, c'est l'aspect économique. Sur l'aspect économique, je pense que ça ne va servir à rien pour trois raisons. La première raison, par rapport à la grande époque où on mettait en avant le Jean Monnet, Étienne Hirsch, Pierre Massé, tous ces gens-là, l'économie française a considérablement évolué dans deux sens. Elle est beaucoup plus mondialisée. Je rappelle quand même que un des objectifs de Jean Monnet, c'était le libre-échange, la mondialisation. Quand Jean Monnet est devenu commissaire au plan, il y avait un empire colonial qui représentait plus de la moitié du commerce extérieur de la France. Bon, tout ça n'est plus d'actualité. Donc les conditions économiques ont changé. Et le deuxième élément, c'est que non seulement les conditions économiques ont changé, mais l'état d'esprit ambiant a changé. C'est-à-dire, il y avait le planisme, c'était une grande idée des années 30. Le général de Gaulle disait l'ardente obligation du plan. Pierre Massé disait l'anti-hasard. Et à la fin de son livre, Pierre Massé dit l'anti-hasard certes, mais il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Et la pandémie nous l'a révélé. C'est-à-dire, vous prenez les prévisions qui avaient été faites il y a un an sur l'évolution de l'économie et la réalité de ce à quoi nous sommes confrontés, et vous voyez bien que ça a changé. La deuxième raison, c'est que je pense qu'il y a déjà suffisamment d'organismes pour se poser la question de savoir comment on va restructurer tout ça et quel va être le rôle de François Bayrou. Est-ce qu'il faut vraiment un politique pour prévoir l'avenir ou est-ce que des technocrates... En posant la question, vous y répondez. Voilà, bon. Sachant que ces technocrates doivent-ils être dans le sein de l'État ou est-ce que les think tanks privés qui sont en train d'émerger? Et la dernière raison que je mettrai en avant, c'est que franchement, vous savez, c'est ce que disait Karl Schiller, qui était le grand théoricien de la social-démocratie allemande, autant de marché que possible, autant de planification que nécessaire, et il concluait le nécessaire est très réduit. Et je suis assez d'accord avec ça. Oui, mais Nicolas Dos, quand même, avec le retour de l'État sur c'est la moi scène... qui vais devoir Mais oui, parce que quand même, l'État s'est investi comme jamais dans cette crise, et même beaucoup chefs d'entreprise nous disent heureusement que l'État était là. Donc on peut se dire effectivement, est-ce que le corollaire, c'est pas d'avoir une vision d'un peu moyen et long terme? Alors, Jean-Marc dit ça changera rien, c'est ce que je pense aussi. Et donc, si ça change rien... Bon, au revoir messieurs, merci beaucoup. Non, mais si ça change rien, c'est pas très grave. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de renommer France Stratégie, qui a vu le jour concrètement en 2013, en commissariat général au plan. Alors, oui, intuitivement, on a un petit peu du mal à acheter l'idée que le retour d'une institution de 1946, pilotée par un homme politique de presque 70 ans, va correctement incarner qui n'a pas non plus, dans son histoire, comme ministre, marqué cette idée des révolutions fortes. Cette idée que l'État stratège réussirait sa grande mission d'État stratège sur laquelle il a toujours échoué, on a du mal à acheter cette idée. On a aussi naturellement l'impression qu'on donne un fromage de la République à un homme politique. C'est ça, c'est pas qu'on a l'impression, c'est qu'on en est certain. Voilà, donc c'est ça l'histoire. Après, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Maintenant, c'est pas complètement débile, effectivement, d'imaginer que l'État va se poser des questions sur l'évolution de son économie à horizon 20 ans. Alors, dans le pire des cas, ça ne changera rien. Dans le meilleur des cas, nous serons surpris et agréablement surpris. Après, est-ce qu'on le voit bien? Regardez, franchement, là, bon, c'est facile de taper sur Bayrou, ça je vous le concède. Taper sur le commissariat au plan, il y a quand même des investissements stratégiques qui ont été faits dans les années 60 sur l'aéronautique, l'espace. Là aujourd'hui, sur l'hydrogène, l'électrique, à un moment donné, il faut une impulsion de l'État. Oui, le seul truc, c'est qu'on a cet éternel réflexe en France de se dire que l'État va sélectionner tout seul les secteurs d'avenir et va investir tout seul dans les secteurs d'avenir. Aux États-Unis, c'est complètement l'inverse. Vous avez des entreprises qui viennent voir la puissance publique avec des grands projets, et à ce moment
moment-là, la puissance publique décide ou pas de les accompagner. Ça s'appelle Elon Musk avec SpaceX, où finalement, l'État fédéral va financer 50 lancements. Ça s'appelle la DARPA, qui est là pour accompagner la recherche scientifique et notamment la recherche médicale. Et donc, il y a une logique qui n'est pas du tout Mais la c'est ce même. que font un peu les industriels, là, sur l'hydrogène, sur l'électrique. Ils disent à l'État, on a besoin de coordination avec les Allemands, on a besoin de vous. Est-ce qu'on sera agréablement surpris? Pourquoi pas? Comme j'ai l'habitude de dire, laissons sa chance au produit, même si intuitivement et objectivement, les raisons d'y croire sont quand même très faibles. Maintenant, tout est écrit dans les rapports pour écrire la France de demain, qu'on peut reprendre le rapport Armand-Rueff des années 60 ou le rapport Attali. Il y a toutes les informations, il suffit simplement d'agir. Voilà. Juste une remarque par rapport à cette vision assez irénique de l'État stratège. C'est aussi l'État du plan calcul, Oui. aussi l'État du Minitel, le Minitel que tout le monde nous envie et que personne ne nous achète. Ouais. La différence qu'il y a entre une entreprise privée qui prend des risques, c'est que si elle se trompe, elle fait faillite, alors qu'un haut fonctionnaire qui prend des risques à la tête d'une entreprise publique, s'il se trompe, il laisse de la dette et on lui donne la Légion d'honneur. L'essentiel, c'est que François Bayrou, on ne lui a pas confié d'argent. Oui, absolument. Je suis assez d'accord avec vous. Et juste là aussi pour conclure, c'est que le Karl Schiller dont je parlais, qui a été ministre de l'économie et des finances, il a démissionné en 1972 en disant qu'il y avait un seuil de dette à ne pas dépasser. Je pense que François Bayrou devrait se souvenir de ça, qu'à un moment donné, il avait fait campagne électorale contre l'explosion de la dette publique. Et je l'entends assez peu sur ce sujet. C'est un sujet sur lequel j'aimerais l'entendre davantage. Enfin, on va se parler très franchement, il ne sera pas aux commandes, François Bayrou. Non, mais il pourrait quand même dire que le problème de la dette est plus que jamais d'actualité. Il voulait être rattaché au président, finalement, ce sera le Premier ministre. Oui, bon, voilà. En tout cas, ça assure une majorité à Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Voilà, allez. Vendu. Le débat, Jean-Marc Daniel. Nicolas Dose, merci.